Aujourd'hui, on va parler de la similitude dans les triangles. On va donc traiter les trois cas, soit CCC, CAC et AA. Donc, le premier cas dont on veut parler, c'est CCC. Donc, il s'agit de la similitude côté-côté-côté. Ce qu'on va remarquer dans cette situation-là, c'est que dans le fond, la façon qu'on va confirmer si nos triangles sont semblables, c'est en divisant les mesures des côtés homologues puis en vérifiant si le rapport est constant. Donc j'ai deux triangles que je vais tracer ici, puis on va vérifier si ils sont semblables par CCC. À partir des mesures, donc. Donc, on remarque ici que les triangles semblent de la même mesure. Nous, on va essayer de prouver qu'ils sont qu'ils sont semblables. Donc ici, on a X, Y, Z. Puis on a les mesures. Donc ici, ça mesure 4 unités. Ici, on est à 6 unités. Ici, on est à 6 unités. Ici, on est à 9 unités. Ici, on est à 8 unités. Ici, on est à 16 unités. Donc, par CCC, ce qui devrait fonctionner, c'est si la mesure de AB divisée par la mesure de XY, si la réponse de cette opération-là nous donne la même réponse que celle de cette opération-ci, donc la mesure de BC divisée par la mesure de YZ, qui est égale à la mesure de AC sur la mesure de XZ. Donc si ça c'est vrai, alors nos triangles vont être semblables par CCC. Donc AB sur XY, ça fait donc 4 sur 6. Est-ce que ça c'est égal à 6 sur 9? Est-ce que ça c'est égal à 8 sur 16? Donc 4 sur 6, ça donne 2 tiers, qui est égal à 2 tiers. Est-ce que 8 sur 16 est égal à 2 tiers? Non, c'est égal à 1 demi. Ça veut dire que les deux triangles ne sont pas semblables par CCC. Si on avait voulu que nos triangles soient semblables par CCC, l'hypoténuse aurait dû respecter ce rapport-là. On aurait donc dû avoir 8 sur 12. Donc pour que les triangles soient semblables, on a besoin d'avoir 12 unités à l'hypoténuse. Donc en changeant ma mesure, j'ai deux triangles semblables. Parce que le rapport des côtés homologues est toujours 2 tiers. Fait que ce qu'on peut se dire, après un constat comme ça, c'est que finalement, les mesures de ce triangle-ci sont tout simplement 2 tiers des mesures du second triangle. Maintenant qu'on a fait le cas par CCC, on va essayer de voir le lien avec le cas par CAC. Donc on a vu assez simplement que dans le fond, le petit triangle est un rétrécissement du second. On va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!